Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. L'obstacle invisible à ta subsistance. Avez-vous déjà eu l'impression que malgré tous vos efforts, votre situation financière reste bloquée? Vous travaillez dur, vous investissez du temps et de l'énergie, vous tentez différentes stratégies, mais rien ne semble fonctionner comme vous l'espérez. Vous voyez d'autres personnes réussir avec facilité, obtenir des opportunités inattendues, et vous vous demandez pourquoi cela ne vous arrive pas à vous. La vérité, c'est que la richesse n'est pas uniquement une affaire d'efforts humains. Il ne suffit pas de se lever tôt et de se coucher tard pour obtenir la subsistance. Allah est celui qui donne et reprend, et si nous rencontrons des blocages persistants dans nos finances, il est essentiel de se poser une question fondamentale. Suis-je en train de commettre des actes qui empêchent la baraka d'entrer dans ma vie? L'islam nous enseigne que la richesse est une épreuve autant qu'une bénédiction. Elle peut être une source d'élévation ou un piège qui nous éloigne d'Allah. Beaucoup de gens ne réalisent pas que certaines actions invisibles, certains comportements et certains péchés bloquent la subsistance de façon imperceptible. Ce n'est pas toujours une punition immédiate, mais une privation progressive de bénédiction qui finit par se ressentir dans tous les aspects de notre vie. La subsistance est entre les mains d'Allah. Avant d'explorer ses péchés, il est crucial de comprendre un principe fondamental. La richesse ne vient ni de l'intelligence seule, ni du travail acharné, mais uniquement par la permission d'Allah. Bien sûr, nous devons faire des efforts, mais sans l'intervention divine, nos efforts restent vains. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Ce verset nous rappelle une vérité profonde. La richesse vient d'Allah et non de nos propres stratégies. Certains milliardaires ont des études limitées, des compétences modestes, mais une richesse abondante. À l'inverse, des personnes extrêmement intelligentes et talentueuses peinent à joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce que la richesse ne suit pas uniquement les lois matérielles, elle dépend aussi des lois spirituelles qu'Allah a établies. L'une de ces lois est simple. Certains péchés coupent la bénédiction dans notre vie. Ce ne sont pas nécessairement des péchés spectaculaires, mais des habitudes insidieuses qui nous empêchent de recevoir pleinement la subsistance qu'Allah veut nous accorder. Pourquoi certaines personnes prospèrent malgré leurs péchés? Une question qui revient souvent est: mais pourquoi certaines personnes qui mentent, trichent ou commettent des injustices semblent réussir et devenir riches? La réponse est que la richesse matérielle ne signifie pas la bénédiction. Quelqu'un peut accumuler une immense fortune et pourtant vivre dans l'anxiété, la peur constante de perdre ce qu'il a ou un vide spirituel profond. Certains deviennent esclaves de leur argent, incapables de trouver la paix intérieure. Ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate Ibrahim 14:42. Une richesse obtenue par des moyens illicites est un piège plutôt qu'une bénédiction. Elle semble avantageuse à court terme, mais elle finit toujours par provoquer des souffrances, conflits familiaux, stress permanent, perte de la tranquillité de l'âme. À l'inverse, une richesse acquise avec la bénédiction d'Allah apporte sérénité, abondance et satisfaction. Les signes d'une richesse sans baraka. Si vous voulez savoir si votre situation financière est réellement bénie, posez-vous ces questions. Est-ce que l'argent que je gagne disparaît rapidement sans que je sache où il part?
Ai-je toujours l'impression que mes efforts ne portent pas de fruits malgré mon travail acharné? Suis-je souvent confronté à des dettes, des imprévus financiers ou des pertes soudaines? Suis-je envieux de la richesse des autres au lieu de me concentrer sur mes propres bénédictions? Mon argent m'éloigne-t-il d'Allah, de ma foi et de ma sérénité intérieure? Si vous répondez « oui » à plusieurs de ces questions, il est possible que certains blocages spirituels freinent votre abondance. C'est ici que nous devons nous interroger sur les péchés invisibles que nous commettons parfois sans nous en rendre compte. La richesse est une responsabilité, pas un droit. Une autre erreur courante est de considérer la richesse comme un droit absolu, alors qu'en réalité, elle est une responsabilité confiée par Allah. Certains n'obtiennent pas de grandes richesses parce qu'ils ne sauraient pas les gérer. Allah donne à chacun selon ce qu'il peut supporter pour éviter que la richesse ne devienne une cause de perdition. Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie présente, alors que la vie présente, comparée à l'au-delà, n'est qu'une jouissance temporaire. Surat Ar-Ra'd 13, 26. Nous devons donc apprendre à nous demander « Si Allah ne me donne pas plus de richesse en ce moment, est-ce parce que je ne suis pas encore prêt à l'assumer avec sagesse ?» Le premier pas vers la libération financière. L'introspection. Avant de chercher à multiplier nos sources de revenus, à investir ou à travailler plus dur, il est essentiel de purifier nos intentions et nos actions. Le prophète Muhammad nous a enseigné que les actions du cœur ont un impact direct sur notre subsistance. Parmi les attitudes qui attirent de la baraka, nous retrouvons la gratitude sincère envers Allah, l'aumône régulière, sadaqa, zakat, l'honnêteté et la transparence dans le commerce et le travail, le fait d'éviter l'injustice, même minime. L'invocation constante d'Allah pour la subsistance licite. Ces éléments peuvent sembler simples, mais ils ont un impact immense sur la richesse et l'abondance dans nos vies. Préparez-vous à découvrir les 7 péchés qui bloquent votre richesse. Maintenant que nous avons posé les bases, nous allons approfondir les 7 péchés majeurs qui coupent la baraka et empêchent la richesse d'entrer dans nos vies. Certains d'entre eux sont évidents, d'autres sont plus subtils et insidieux. Mais une chose est certaine. Tant qu'ils ne sont pas identifiés et corrigés, l'abondance restera hors de portée. Dans la prochaine section, nous verrons en détail comment l'ingratitude et l'oubli d'Allah peuvent être la première cause d'un blocage financier. Restez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre relation à la richesse et à la bénédiction divine. L'ingratitude et l'oubli d'Allah. Le premier péché qui bloque ta richesse. Lorsque nous parlons de richesse et de bénédiction, nous avons souvent tendance à nous focaliser uniquement sur les efforts matériels. Travailler plus dur, chercher de nouvelles opportunités, investir intelligemment. Pourtant, l'un des premiers obstacles à l'abondance n'est pas d'ordre matériel, mais bien spirituel, l'ingratitude envers Allah. 1. L'ingratitude, un poison spirituel qui bloque la subsistance. Allah nous rappelle à plusieurs reprises dans le Coran que la gratitude est un des plus grands moyens d'attirer les bénédictions. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim 14:7. Ce verset nous enseigne une loi spirituelle universelle. Plus nous sommes reconnaissants, plus Allah nous accorde de bénédictions. Mais à l'inverse, plus nous sommes ingrats, plus nous risquons de voir nos bénédictions nous être retirées. Comment l'ingratitude affecte notre richesse? L'ingratitude n'est pas seulement le fait de ne pas dire « Alhamdulillah », louange à Allah. C'est un état d'esprit, une attitude intérieure qui se manifeste de plusieurs manières. Se plaindre constamment de ce que l'on n'a pas. Certaines personnes passent leur vie à se concentrer sur ce qui leur manque plutôt que sur ce qu'elles possèdent déjà. Elles regardent les autres avec envie
et se demandent pourquoi elles n'ont pas plus de richesse, au lieu d'apprécier ce qu'Allah leur a déjà accordé. Ne pas reconnaître les bénédictions déjà présentes. Beaucoup de gens considèrent leur salaire, leur maison, leur santé ou même leur simple capacité à travailler comme des acquis. Ils oublient que chaque souffle, chaque repas, chaque opportunité est un don d'Allah. Utilisez ces biens sans en faire profiter les autres. Si Allah nous donne une richesse, petite ou grande, c'est aussi pour que nous partagions avec ceux qui en ont besoin. Mais si nous sommes avares et que nous ne redistribuons pas, cela peut devenir un motif de privation future. Les conséquences invisibles de l'ingratitude. Quand nous sommes ingrats, nous créons un blocage spirituel qui nous empêche d'attirer la baraka. L'argent semble disparaître rapidement, sans explication. Les opportunités se ferment une à une. Les efforts semblent inutiles. Rien ne fonctionne comme prévu. On ressent un vide intérieur, une insatisfaction permanente. Tout cela est une conséquence du fait que nous ne remercions pas suffisamment Allah pour ce qu'il nous donne. 2. Oublier Allah. Une cause majeure de privation. En plus de l'ingratitude, l'oubli d'Allah est une autre cause majeure qui peut bloquer notre subsistance. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors, il leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Sourate Al-Hashr, 59-19. Lorsqu'une personne oublie Allah, elle s'éloigne naturellement de la source de toute richesse. L'oubli d'Allah ne signifie pas simplement ne pas prier ou ne pas invoquer son nom, mais aussi faire passer le matériel avant le spirituel, chercher la richesse par tous les moyens, même les plus illicites. Ne pas associer ses efforts financiers à une intention pure. Oublier que l'argent est un moyen et non une fin en soi. L'impact de l'oubli d'Allah sur la subsistance. Quand une personne omet Allah dans sa quête de richesse, elle peut peut-être réussir temporairement, mais tôt ou tard, cette richesse devient un fardeau. Elle peut gagner de l'argent, mais perdre la tranquillité de l'âme. Elle peut obtenir un succès financier, mais perdre sa famille, sa santé ou son bonheur. Elle peut accumuler des biens, mais ne jamais se sentir satisfaite. Ainsi, l'oubli d'Allah conduit non seulement à un blocage de la subsistance, mais aussi à une richesse vide de sens et de sérénité. 3. Comment inverser ce blocage et retrouver la baraka? Si l'ingratitude et l'oubli d'Allah sont des causes de privation financière, alors le remède est simple. Revenir à la gratitude et à la présence d'Allah dans notre quotidien. 1. Développer une gratitude sincère et peu de. Mes serviteurs sont reconnaissants. Sourate Saba, 34-13. Pour débloquer la baraka, il est essentiel de changer notre état d'esprit et d'apprendre à remercier Allah dans toutes les circonstances. Chaque matin et chaque soir, prendre un moment pour se rappeler 3 bénédictions que nous avons. Dire « Alhamdulillah » sincèrement, même pour les épreuves, car elles sont aussi une purification. Arrêter de se comparer aux autres et apprécier notre propre parcours. 2. Se reconnecter à Allah dans notre quête financière. Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte. Sourate Al-Araf, 7-205. Au lieu de voir l'argent comme une fin, nous devons le considérer comme un outil pour se rapprocher d'Allah. Faire des doigts spécifiques pour demander une subsistance bénie. Commencer chaque projet ou travail par « Bismillah ». Chercher à gagner un revenu halal, même si cela prend plus de temps. 3. Pratiquer la charité pour attirer la richesse. La sadaqa n'a jamais diminué une richesse. Hadith, Muslim. Un des moyens les plus puissants pour débloquer la subsistance est de donner, même quand on pense avoir peu. Faire l'aumône régulièrement, même un petit montant. Aider un proche ou un voisin dans le besoin. Soutenir des causes nobles pour qu'Allah nous accorde plus. La loi divine est simple. Plus on donne,
plus on reçoit. Le premier pas vers l'abondance commence dans le cœur. Si vous sentez que votre richesse est bloquée, que votre situation financière ne progresse pas, il est temps de faire un examen intérieur. Suis-je réellement reconnaissant pour ce qu'Allah m'a déjà donné? Est-ce que je garde Allah au centre de ma quête financière, ou suis-je trop focalisé sur le matériel? Est-ce que je donne aux autres même quand j'ai peu? Les réponses à ces questions détermineront si vous êtes en train d'ouvrir ou de fermer la porte de la baraka. Vous découvrirez pourquoi le fait de causer du tort aux autres peut être une des principales raisons de votre privation financière, même si vous ne vous en rendez pas compte. L'injustice et l'oppression. Un des plus grands obstacles à la richesse, l'une des réalités les plus ignorées lorsqu'il s'agit de la subsistance et de la richesse, c'est l'impact de l'injustice et de l'oppression. Beaucoup de gens pensent que leur manque de succès ou leur pauvreté est uniquement dû à des causes externes. La malchance, l'économie, les circonstances. Pourtant, l'un des plus grands blocages à la baraka vient de notre comportement envers les autres. Dans cette troisième partie, nous allons explorer comment l'injustice, la malhonnêteté et le fait de nuire aux autres peuvent être la cause d'une privation de richesse. 1. L'injustice. Un péché qui détruit la baraka. L'injustice, dhulm, est considérée en islam comme l'un des pires péchés. Allah a interdit l'injustice à lui-même et à ses serviteurs. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'interdis donc entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Hadith Qudsi, Muslim. L'injustice peut prendre plusieurs formes. L'injustice financière. Voler, tricher, tromper les autres dans les transactions. L'injustice sociale. Exploiter les faibles, priver quelqu'un de ses droits. L'injustice personnelle. Être ingrat envers ceux qui nous ont aidés, mépriser ceux qui sont en dessous de nous. Lorsque nous agissons injustement envers les autres, nous créons un déséquilibre qui finit par se retourner contre nous. Une richesse obtenue dans l'injustice ne dure jamais. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim 14:42. Si nous avons des problèmes financiers persistants, nous devons nous poser une question fondamentale. Avons-nous été injustes envers quelqu'un, d'une manière ou d'une autre? 2. Tromper et tricher dans les affaires. Une cause de privation. Beaucoup de personnes cherchent à s'enrichir rapidement, quitte à utiliser des moyens malhonnêtes. Certains augmentent les prix injustement pour profiter des plus faibles. D'autres vendent des produits de mauvaise qualité en trompant les clients. Certains retardent le paiement des employés ou des fournisseurs sans raison valable. Le prophète nous a mis en garde contre ce type de comportement. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Muslim. Si une personne construit sa richesse en volant ou en trompant, cette richesse ne sera jamais bénie. Conséquence de la malhonnêteté financière. L'argent gagné illégalement disparaît rapidement. Une richesse mal acquise finit toujours par s'évaporer. Soit la personne est victime d'une perte soudaine, soit elle n'en profite jamais vraiment. Une vie remplie de stress et de peur. Une personne qui vole ou trompe les autres vit toujours avec l'angoisse d'être découverte. Elle ne connaît jamais la paix intérieure. La privation des bénédictions. Allah peut retirer sa bénédiction d'une richesse mal acquise. Une personne peut gagner beaucoup d'argent, mais elle n'en tirera aucun profit réel. Allah fait disparaître l'intérêt usuraire et fait fructifier l'aumône. Sourate Al-Baqarah 276. 3. L'oppression des faibles. Une cause de ruine. Un autre aspect de l'injustice qui bloque la richesse est le fait d'exploiter ou d'opprimer les plus faibles. Maltraiter ses employés en les sous-payant ou en les surchargeant de travail. Profiter de l'ignorance des clients pour leur vendre des produits inutiles. Tromper une personne naïve dans une affaire ou un contrat.
Le prophète nous a mis en garde contre cela. Méfiez-vous de l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Bukhari, Muslim. Lorsqu'une personne opprimée lève les mains vers le ciel et invoque Allah contre l'injustice qu'elle a subie, cette invocation est immédiatement entendue. 4. Comment se protéger de l'injustice et attirer la baraka? Si nous voulons débloquer notre richesse et attirer la bénédiction, nous devons nous débarrasser de toute forme d'injustice, aussi minime soit-elle. 1. Faire un examen de conscience. Pose-toi les bonnes questions. Ai-je déjà pris un bien qui ne m'appartenait pas? Ai-je trompé quelqu'un dans une transaction ou un contrat? Ai-je exploité quelqu'un pour mon propre bénéfice? Ai-je causé du tort à une personne sans chercher à réparer mon erreur? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, alors le premier pas vers la réparation est la prise de conscience. 2. Rendre les droits à ceux à qui nous avons causé du tort. Rendez les dépôts à leurs propriétaires et ne trahissez pas ceux qui vous font confiance. Sourate An-Nisa 4:58. Si nous avons pris quelque chose qui ne nous appartenait pas, il faut le restituer. Si nous avons causé du tort à quelqu'un, nous devons lui demander pardon. Le prophète a dit, « Celui qui a causé du tort à son frère dans son honneur ou dans ses biens, qu'il se fasse pardonner aujourd'hui avant que ne vienne le jour où ni l'or ni l'argent ne serviront plus. » Bukhari. 3. Pratiquez la justice dans nos affaires, soyez droit dans la justice, témoin pour Allah, même contre vous-même. Usman 1. Et Sourate An-Nisa 4:835. Pour attirer la baraka, nous devons agir avec intégrité dans toutes nos transactions et nos relations. Être honnête dans les affaires, même si cela nous coûte plus cher. Traiter nos employés et partenaires avec équité. Éviter tout ce qui est frauduleux ou trompeur. 4. Multiplier les bonnes actions pour compenser les erreurs passées. Si nous avons commis des injustices dans le passé, nous pouvons multiplier les bonnes actions pour obtenir le pardon d'Allah. Faire des dons et de la sadaqa pour les nécessiteux. Aider quelqu'un dans le besoin, sans rien attendre en retour. Répandre la justice autour de nous en défendant ceux qui subissent l'injustice. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Sourate Hud 11:14. La richesse bénie appartient à ceux qui pratiquent la justice. Si notre richesse semble bloquée, si nos affaires ne prospèrent pas, si nous faisons des efforts sans voir de résultats, il est temps de se poser une question essentielle. Sommes-nous justes dans nos transactions et nos relations? L'injustice, qu'elle soit financière, sociale ou personnelle, est un poison qui détruit la baraka. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons toujours la possibilité de nous repentir et de réparer nos erreurs. Dans la prochaine partie, nous verrons un autre péché qui bloque la richesse, l'attachement excessif à l'argent et la cupidité. Comment l'amour excessif de la richesse peut-il se transformer en obstacle à l'abondance? Pourquoi ceux qui donnent généreusement semblent toujours recevoir plus? La réponse dans la suite. La négligence du licite et l'attachement excessif à la richesse. Beaucoup cherchent la richesse sans se soucier de sa provenance. Pourtant, ce qui est gagné de manière illicite n'apporte que malheur et instabilité. Un salaire basé sur l'injustice, un commerce trompeur, ou des biens obtenus malhonnêtement n'apporteront jamais la vraie prospérité. Et ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. Sourate An-Nisa 4:32. Enfin, un dernier piège. L'amour excessif de l'argent. Vouloir la richesse n'est pas un mal, mais l'adorer au point de sacrifier sa foi, son éthique et sa sérénité en fait une prison plutôt qu'une bénédiction. L'attachement excessif aux biens matériels nous éloigne du véritable but de notre existence. En s'éloignant de ces 7 péchés,
nous rétablissons le lien entre notre âme et les bénédictions qu'Allah souhaite nous accorder. La richesse n'est pas seulement matérielle, elle est aussi dans la paix du cœur, la satisfaction et la baraka. Que chacun puisse purifier son cœur et ses actions pour mériter l'abondance qu'Allah réserve aux croyants sincères. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse.